sur Hashtag Protestant 2.0, on est samedi le 19 septembre, je suis heureuse de vous retrouver et pour cette journée je vous propose que nous partagions un extrait de l'Ancien Testament pour cette fois-ci. On est au premier livre des rois, au 17e chapitre, dans les tout premiers versets. C'est le prophète Élie qui est en passe d'annoncer quelque chose d'assez important. Il va de la part de Dieu annoncer qu'il y aura une sécheresse. Alors bizarrement, ça peut nous faire penser un peu à ce qu'on vit en ce moment, la sécheresse chez nous en France et tout. Mais écoutez ce que nous dit justement ce texte biblique qui nous parle de la manière dont Dieu se tient à nos côtés. Il est donc question d'Élie, un homme du village de Tichébé en Galade, qui dit au roi Akab: par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Puis le Seigneur adressa la parole à Élie. Pars d'ici, lui dit-il, va vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Et là, tu vas trouver à boire au torrent. Et je donnerai l'ordre au corbeau qu'il t'apporte de la nourriture. Élie fait ce que le Seigneur lui dit. Il va s'installer près du torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande, matin et soir, et il buvait l'eau du torrent. On peut se rendre compte ici que Dieu fait la pluie et le beau temps. Voilà encore une expression bien connue. En tout cas, dans ce pays, Élie, lui, va être soutenu, touché par Dieu d'une manière bien inhabituelle. Par l'intermédiaire justement de corbeaux qui vont lui apporter à manger, et bien à chaque fois, Dieu réalise sa parole. Il est le seul et véritable maître des éléments, de la pluie, de la sécheresse, du beau temps, bref. Nous qui vivons aujourd'hui des temps qui sont si tiraillés entre la sécheresse, un peu de pluie, un peu d'orage, des changements climatiques, on peut se dire que être ravitaillé par les corbeaux finalement dans cette histoire, telle que le prophète Élie, eh bien c'est aussi se souvenir que nous sommes aussi en danger comme le prophète Élie. Pour lui, Dieu lui indique un endroit où il peut se réfugier, se cacher. Et il doit garder confiance en Dieu, Dieu qui peut l'aider, le soutenir. Alors c'est sûr, la manière dont Dieu l'aide est vraiment étrange. Envoyer des corbeaux pour lui apporter de la nourriture, qui y aurait pensé? Dieu en tout cas ne se manifeste pas toujours par des moyens qui sont conventionnels, qui sont habituels. Mais il peut vraiment toute chose aux personnes qui croient en lui, car à l'impossible nul n'est tenu, mais l'impossible n'est-il pas d'être réalisé par Dieu lui-même? Je vous propose cette prière pour ce week-end, se trouve dans le livre de la Société luthérienne, une prière pour chaque jour. C'est une prière de contemplation qui nous vient de la communauté de Pomerol. Jésus, tu es le berger, nous sommes tes brebis. Tu es la porte, nous sommes ton troupeau. Tu es le cep et nous sommes les sarments. Loué sois-tu, Seigneur. Oui, Jésus, tu es la lumière qui éclaire nos vies. Tu es la source d'eau vive pour ceux qui ont soif. Tu es l'ami qui ne manque jamais. Loué sois-tu, Seigneur. Jésus, ton Dieu est notre Dieu, ton Père est notre Père. Tes frères sont nos frères. Tu es dans le plus petit d'entre nos frères. Alors gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Je vous souhaite un très bon week-end, très belle journée, dans la grâce et la paix de Dieu. Et je vous dis surtout rendez-vous demain matin pour un temps de célébration de culte live vidéo. Et on se retrouvera ensemble sur les coups des 11h. Avec ce temps partagé, on sera pour cette fois-ci à Merzulère. Je vous dis alors à bientôt.